Salut, ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu. Aujourd'hui, je suis venu ici, jusqu'à Naples, dans la région de la Campanie, au sud de l'Italie, pour goûter la véritable cuisine traditionnelle de cette magnifique région qui va bien au-delà de la pizza. Et me voilà aujourd'hui pour te le montrer et le vérifier. Je suis allé au centre-ville, dans l'une des trattorias les plus anciennes et réputées. 4,7 sur 5, c'est la note du restaurant que j'ai derrière moi, la Trattoria del Nilo. Eh bien, j'espère trouver ici une gastronomie de quartier, une cuisine locale et maison. C'est un tout petit restaurant, à en juger par ce que je vois d'ici, de l'extérieur, mais dans lequel je compte bien manger comme un roi. Surtout pour calmer cette faim qui me donne déjà des crampes. Alors, je vais rentrer pour voir ce qui se mijote. Me voilà à l'intérieur du restaurant qui est vraiment tout petit, mais alors vraiment tout petit. Il y a seulement 7-8 tables dedans, 3-4 dehors. Ils ont la climatisation à fond, ce qui est appréciable parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Allons voir sur la carte ce qu'ils proposent à manger. Comme toujours, ça débute par les aperitivi, un mot que j'adore pour une boisson avant de commencer. Un limoncello, un aperol, un americano, enfin bref. Ensuite, les antipasti, le repas en lui-même, la bruschetta, la salade caprese, la parmigiana di melanzane, la mozzarella, les fritures, et on termine avec le plateau de charcuterie et de fromage. Viennent ensuite les premiers plats, surtout des pâtes, principalement des spaghettis préparés de diverses façons, ainsi que les chipti, autres pâtes locales typiques. Je ne sais pas si je le prononce correctement, ça s'écrit avec un Z. Ils ont des rigatoni, des spaghettis, encore des rigatoni, des penne, des gnocchis au ragu. Et ensuite, on continue avec les seconds plats en commençant par les polpettes. Je dis toujours que polpette ressemble à poulpe, mais ce n'est pas du poulpe. Ce sont des boulettes de viande au ragu napolitain, steak, filet, saucisse au ragu napolitain, parmigiana d'aubergine comme second plat, saucisse et friture. Escalope, viande. Morue à la génoise en casserole. La morue à la tomate est un plat typique de Sicile, plus bas, morue frite. Et enfin, voici le menu qui est déjà prêt à être servi. Et maintenant que le festin commence. Et cette fête gastronomique va commencer avec le trisdi fritti, donc les 3 fritures les plus populaires d'ici. Un crochet, qui est quelque chose de typiquement napolitain, une grosse croquette de pommes de terre avec du fromage. Elle serait crémeuse dedans et croustillante dehors. L'arancino, typique de Sicile, se trouve aussi dans presque toutes les friteries de Naples avec du ragu et de la mozzarella. Et enfin, la mozzarella in carrozza, qui est un classique du sud de l'Italie, très populaire aussi ici. Pain farci à la mozzarella, pané et frit jusqu'à ce que le fromage fonde. Fallait-il commander du vin? Bien sûr. Ceci est le Mollo Primitivo. Il est élaboré à partir de raisins Primitivo, une variété typique du sud de l'Italie, surtout des Pouilles et de la région de Campanie, très connue pour sa saveur intense et ses arômes puissants. Je commence avec le crochet, la grosse croquette de pommes de terre. Je suis venu avec ma mère derrière la caméra. Nous avons commandé certaines choses individuellement et celle-ci en fait partie. Oh, quelle découpe! Elle est farcie de fromage à n'en plus finir et de pommes de terre. Mais quelle folie! C'est vraiment bon, mais extrêmement bon. Le fromage est délicieux. Je n'avais jamais mangé ça. Oh là là! Mais regarde ce moelleux, quelle onctuosité! Regarde comme la pomme de terre et le fromage sortent ici. S'il te plaît, mon Dieu! Non, ça commence vraiment bien, hein? Pas étonnant que cet endroit ait de telles évaluations. J'y vais. Ils disent aussi que l'arancino est très crémeux à l'intérieur. Regarde, quelle onctuosité, franchement. C'est curieux, c'est du riz avec un peu de fromage à l'intérieur et aussi une sorte de crème, ça ressemble à un risotto. Ensuite, c'est pané et frit. C'est étonnant, malgré mes nombreux voyages en Italie, je n'avais jamais goûté cela. J'observe la mozzarella in carrozza et la coupe en deux. Ma mère a choisi ses entrées et aperitivi, moi les miens. Je vais lui en donner un peu car j'ai commandé beaucoup de choses et on verra si on partage ainsi. Bon, alors ce sont 2 tranches de pain garnies de mozzarella. Là on peut voir le petit pain qui est bien imbibé d'huile parce qu'il est frit et farci, donc de mozzarella. Pain dessous et à l'intérieur. Désolé, mais c'est celui que j'aime le moins des 3, même si les autres m'ont beaucoup plu. Celui-ci me plaît, mais je le trouve trop gras. Une bouchée copieuse, un sacré apéritif, et t'as vu qu'il est vraiment à un bon prix. Je vais essayer avec le vin, ça aidera sûrement à rendre la bouchée plus juteuse. Eh bien c'est délicieux.
Voilà pour l'apéritif et le free-tip. Je poursuis. Ceci est la Parmigiana di Milancane. L'origine exacte de ce plat est disputée entre Naples, la Sicile et Parme. La version la plus acceptée par les historiens gastronomiques est qu'elle est née à Naples au XVIIIe siècle. On a commencé à frire l'aubergine et à l'assembler en couches avec du fromage et de la sauce tomate, ses ingrédients principaux étant l'aubergine, la tomate et la mozzarella. Un peu de basilic sur le dessus, quelle belle présentation et quelle couleur pour la tomate. Dans le sud de l'Italie, la tomate est une véritable religion. En fait, tu as sûrement entendu parler de la tomate de San Marzano. Eh bien, c'est typique d'ici. Je vais essayer d'en mettre ici, mais ça semble compliqué de partager avec ma mère. On l'a commandé à deux, je vais partager pour voir. Oh là là, tu sens comme ça sent bon? C'est spectaculaire, hein? Ouf! Parmigiana de Melanzane, c'est un classique de la gastronomie italienne et j'adore ça, je l'ai déjà goûté plusieurs fois. Quel spectacle! Quelle intensité de goût avec la tomate! On sent des heures de préparation. Oh, je fonds, j'adore toutes les préparations à base de tomates en Italie, toutes. Mais enfin, la parmigiana, l'aubergine. Quel délice ce fromage fondu, quel bon ragoût, quelle puissance de saveur la tomate, mais une vraie puissance, hein? Comment ça te remplit la bouche de saveur? Il n'y a aucune acidité, quelle tomate incroyable! Je ne sais pas si on fera mieux aujourd'hui. Je suis ravi de partager ça avec ma mère, elle va adorer. Quelle merveille! Bien sûr que le pain est arrivé, ce petit sac de pain, et il fallait plier ce sac tout de suite pour préparer ça ici. Les Italiens ne doivent sûrement pas connaître cela ainsi. Peut-être avec une autre, oui, mais je ne sais pas si ici c'est courant ou si c'est poli ou non. Le fairi de pain. Regarde la couleur, c'est délicieux, je t'assure. Rien que pour ça, la visite vaut le coup. Non, écoute, quoi que tu viennes manger à Naples, je sais que tu vas adorer, mais rien que pour ça, je viendrai dans ce restaurant si j'étais à Naples. Oh là là, le pain est délicieux, c'est le Citala Genovese. Ça rappelle Gênes, mais aucun lien. Recette 100% napolitaine parmi les plus anciennes et prisées de la ville. C'est un ragoût blanc fait avec des kilos d'oignons cuits pendant des heures, de la viande de veau et des chitis, une pâte longue qu'ici on casse à la main avant de la cuire. L'absence de tomate le rend unique dans une ville où elle domine. Et c'est une sauce qui reste un peu sucrée, dense, presque caramélisée. Tu vois ça comme c'est beau? C'est un plat du dimanche en famille. Et même si, en dehors de Naples, il n'est pas très connu, ici on le considère comme un véritable joyau de la gastronomie traditionnelle. Je suis venu avec ma mère, comme dit, voici le plat, je vais servir et goûter. Pour un restaurant aussi petit, ils sont très attentifs, ils changent même les couverts à chaque plat, toujours aux petits soins pour les clients. Les gens repartent très satisfaits, ce qui n'est pas surprenant vu leurs avis. Ça sent la cuisine maison à 1000%, mais qu'est-ce que c'est? Bien sûr, je comprends pourquoi. Il y a tellement d'oignons. Cette petite couleur, c'est l'oignon caramélisé avec un peu de bœuf. Très rouge. C'est incroyable, non? Eh bien, ma mère adore ça, moi j'en raffole. Je ne connaissais pas cette recette. Si toi aussi, laisse un like et commente. Tu connaissais? Non, je n'en avais jamais entendu parler. Avec tout ce que j'aime l'oignon caramélisé, je trouve que c'est tellement doux et crémeux, ça donne vraiment à la pâte ce goût d'Italie, elle est bien al dente. Même si les ziti ou chitio, peu importe comment on les appelle, ou zita, se cassent à la main, on voit bien que celui-ci, non, il a été coupé à la machine. Je l'ai dit dans la vidéo précédente et je le répète, les pâtes en Italie ont un goût différent et je ne sais pas pourquoi. Quel goût frais donne le basilic qui arrive comme frit. Un vrai 10-10. Je suis ravi d'être à Naples, pas seulement pour la pizza, même si j'en prendrai sûrement une. Je suis heureux de faire connaître ces plats que, je l'avoue, je ne connaissais pas, ce qui m'a poussé à les découvrir, apprécier et partager avec vous. Je crois que je n'avais jamais goûté non plus le basilic frit. Le restaurant est plein, il y a déjà des tables qui ont été retournées, c'est-à-dire c'est un endroit qui, pour avoir obtenu autant d'avis, combien de personnes ont été satisfaites et a laissé son avis, en tenant compte qu'ici, chaque jour, combien de personnes peuvent manger avec la taille du lieu, je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour moi, c'est 10 octobre partout. Recette, préparation, présentation. Comme à Gênes, ça m'est encore arrivé. Tu entres dans le restaurant et tu le vois tout de suite. Un lieu si simple et humble, tu te dis que la nourriture doit l'être aussi. Est-ce un attrape-touriste vu l'endroit où il se trouve ou est-ce à la hauteur de ce que tu attends? Mais encore une fois, il ne faut pas juger trop vite.
Et avant de parler de quelque chose, il faut au moins lui donner une chance et goûter. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai la chance d'y être allé. Je sens que j'ai vraiment fait le bon choix avec cet endroit. Maintenant, un bon coup de pain, Faeri de qualité, Faeri italien. D'ailleurs, j'insiste sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le pain est aussi très bon. On continue et on passe aux pâtes et patates avec Provola, un plat humble de cuisine maison qui était né ici dans les quartiers les plus populaires de Naples. Son origine remonte à plusieurs familles qui utilisaient ce qu'elles avaient dans le garde-manger, des restes de pâtes de différents types et des pommes de terre bon marché. Avec le temps, il est devenu un symbole de la cucina povera napolitaine, bien qu'aujourd'hui, il soit vu comme un mets délicat. Un mélange de différents types de pâtes avec de la pomme de terre, de la provola fumée et même de la croûte de parmesan ou de pecorino dans certains cas, ce qui lui donne beaucoup de goût. Toute une recette d'utilisation des restes, comme je les aime, elle est accompagnée d'un petit pot avec un peu de parmesan et une feuille de basilic. Je vais servir et goûter, ça semble très bon, Fiel. Fidèle à ma tradition, dès qu'il y a du parmesan, j'en ajoute une bonne dose. Et je passe ici à la mama, ma propre mama, ma compagne de voyage, le parmesan. Eh bien, voyons voir ce que donne cette invention. Ça a l'air pas mal, hein? Celle-là non plus, je ne l'avais jamais entendue, hein? Voyons. C'est fou ça. Mais quel mélange amusant et tellement étrange. Effectivement, il y a de la pomme de terre, il y a des pâtes de différents types, pas mal de fromage, des places caloriques, hein? C'est vraiment bon. Pour te dire la vérité, je ne suis pas seulement surpris, je suis vraiment stupéfait. Il y a des choses nouvelles. Au même lieu, mêmes horaires. Quelqu'un qui est déjà venu plus de 10 fois en Italie, et je me sens donc comme un parfait néophyte, parce qu'il y a énormément de plats différents en Italie. Eh bien, tu vas toujours trouver de nouvelles choses délicieuses à goûter. La carotte est délicieuse, avec un peu de basilic dans le ragoût. Ces pâtes ne sont pas aussi al dente que les précédentes, parce qu'elles sont plus comme un ragoût, tout est mélangé. Regarde la croûte du fromage que beaucoup de gens ne profitent pas. Directement, beaucoup de fromages modernes ne peuvent pas être mangés parce qu'ils contiennent un ingrédient qui est littéralement indiqué sur l'emballage du fromage que tu ne peux pas manger. La croûte. Et ici, eh bien, ils en profitent pour donner du goût au plat et pour lui apporter de l'onctuosité. Et je sais que plus d'un puriste dira « Bon, ça c'est, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, non ?» Mais enfin, une vulgarité ou une saleté, je ne sais pas. Mettre la croûte du fromage dans un plat, eh bien, je vous dis déjà de commencer à vous enlever ces idées de la tête si vous les avez, parce que ça ajoute vraiment quelque chose, et même beaucoup. Et en plus, dans la croûte, quand ce sont des fromages très affinés, avec leur moisissure, avec leur... Eh bien, c'est là que se concentre une grande partie des arômes du fromage, c'est-à-dire aussi de la saveur. Un plat absolument délicieux. Je ne sais pas si on va être capable de finir tout ce qu'on a commandé. L'air est à 16 degrés, mais je ressens déjà 40 degrés à cause de cette nourriture très calorique. Aujourd'hui, il fait 40 degrés dehors. Comme disent les jeunes, avec cette chaleur, ce n'est vraiment pas une blague. Ce bruit des cuillères dans le bol lui-même y invite, mais ces coups de cuillère indiquent-ils que le plat est terminé? On continue. Oui, j'ai demandé plus de pâtes, car on ne goûte pas ça tous les jours. Ceci est des rigatonis au ragoût napolitain, un plat emblématique de la tradition culinaire locale. Il diffère du ragoût du nord de l'Italie, qui mijote lentement et développe ainsi une saveur intense. La sauce contient de gros morceaux de viande, côte de porc et bœuf. Il la mijote des heures dans la tomate, le vin rouge, l'oignon et les herbes. Ainsi, cette sauce dense et intense, riche en nuances, imprègne parfaitement les rigatoni. C'est pour cela que ce macaroni est si grand, avec ses stries tout autour, car c'est idéal pour attraper le ragoût et il a vraiment fière allure. Et tu vois, j'allais commander un autre plat de viande, mais finalement, j'ai opté pour un plat de pâtes, parce que j'adore vraiment les pâtes. Comme je te l'ai dit, ici en Italie, le goût est différent, il faut en profiter. Et comme ça, je te présente plus de versions, plus d'options de cuisine locale pour que tu puisses essayer si jamais tu as envie de venir goûter. Bon, la nourriture est servie. Je suis ici avec ma mère, je vais ajouter le parmesan ici avec la feuille de basilic. Présentation. Quelle couleur intense à cette sauce. Allons-y, voyons ce que ça donne. Voir quoi? C'est un délicieux spectacle. Au fait, ce vin accompagne très bien les pâtes. Mais alors vraiment bien, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a montré que le plat nécessite des heures de cuisson à feu doux. La viande est délicieuse, j'insiste, comme je l'ai aussi dit lors de la présentation, il y a du porc et aussi du bœuf.
Je veux aller à Bologne et bientôt vous verrez la vidéo de Bologne. Pour goûter la sauce bolognaise et la nourriture d'hier, que je sais différente. Ici, comme je l'ai dit, il s'agit de beaucoup d'heures cuits à feu doux en concentrant la saveur. Quelle sauce tomate! Regarde comme les stries sont justement conçues pour retenir la sauce et qu'elle adhère complètement au rigatoni lui-même. Tout a son explication. C'est un Dix, les plats sont très bien salés, la sauce est tellement spectaculaire, je ne peux même pas la décrire avec des mots. Intensité de la saveur de tomate, 10 acidité très faible. Tout ce que tu commandes en pâte te semblera toujours insuffisant, même si aujourd'hui tu ne vas pas le croire. Après plusieurs assiettes, on commence à être rassasié et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je ne pourrai même pas prendre de goûter. Mais même si je ne prends pas de goûter, l'assiette d'ici sera terminée. Quel délice, vraiment très bon. Je ne saurais pas te dire ce que j'ai préféré aujourd'hui. Je ne saurais pas. Parce que les plats qui m'ont beaucoup plu, eh bien, ils m'ont fasciné. Et la plupart, même celui qui m'a le moins fasciné, m'a beaucoup plu. C'était l'un des 3 beignets servis au début, fait de pain frit, de mozzarella et de pain frit. Mangez des pâtes avec du pain. Nous avons déjà fini avec les plats salés. Maintenant vient le sucré. Et maintenant pour les desserts, je te présente le tiramisu. Écoute. Tiramisu en forme triangulaire. C'est bizarre. Tu sais déjà que le tiramisu est le dessert le plus célèbre de toute la gastronomie italienne. Mais il n'est pas d'ici, de Naples. J'ai aussi commandé la star des desserts de la gastronomie napolitaine. La voici, le baba napolitain, un dessert classique. À première vue, il paraît simple, une génoise dorée et moelleuse, mais son secret réside dans sa capacité extraordinaire à absorber le sirop, qui est normalement aromatisé avec du rhum, des agrumes, parfois même de la vanille. Je vais goûter un peu d'abord au tiramisu parce qu'il m'intrigue beaucoup. Ouh, il est bien ferme. Ça m'intrigue vraiment que là où il y a la génoise, c'est presque que de la crème. C'est un tiramisu vraiment étrange. C'est un tiramisu glacé. C'est comme un gâteau glacé au tiramisu. Eh bien, ça ne me plaît pas trop. Je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas bien compris parce que le dessert lui a beaucoup plu et peut-être qu'il m'a dit « Oh, c'est moelleux » ou peut-être qu'il m'a dit que c'est une glace au tiramisu. Ouh, qu'est-ce que c'est lourd! C'est bon? Je me souviens, la première fois que j'ai goûté ça, c'était à Milan. Je m'en souviens parfaitement. Qu'est-ce que c'est délicieux, hein? Il est bien imbibé, non? Il n'y a pas de rhum, c'est un sirop avec pas mal de sucre. Qu'est-ce qu'il est moelleux! J'adore le baba, même si, dans cette dernière bouchée, que j'avais un peu plus de sirop, oui, j'ai senti un peu de rhum. Ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que tu es arrivé jusqu'ici. Et je veux te remercier pour cela. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, mets un super like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour que YouTube t'informe de la prochaine vidéo de la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Depuis Naples, l'aventure italienne continue. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir!